Salut à tous, comme tous les dimanches, on se retrouve pour les résumés de la semaine. On commence avec le Renault Morphos, donc un concept qui vient du Salon de Genève, qui a été annulé, on rappelle. Donc une voiture qui peut s'agrandir grâce à une télécommande, un truc un peu bizarre encore. Bon, est-ce que ça sera commercialisé? Ça, je ne pense pas. Nous verrons par la suite ce que Renault fait de ce concept. Alors, la Fiat 500, il y a eu plusieurs actus, donc il y a eu des photos. Premièrement, qui ont fuité avant que soient révélées les caractéristiques. Donc on a vu que c'était une cabriolet, déjà qu'elle existait en cabriolet. On poursuit donc avec la carrosserie 2020, c'est la 208 qui a été élue, donc elle était face à la Model 3 et la Porsche Taycan notamment, donc la Peugeot 208 qui peut se décliner en thermique et en électrique, on le rappelle. Alors Volkswagen dévoile deux photos de son futur SUV ID4, donc c'est un peu une ID3 AOC comme j'ai mis dans la description, dans l'image des miniatures. Donc voilà, pour ça, est-ce que ça va sortir en retard comme l'ID3? À mon avis oui, parce que si l'ID3 est repoussé, l'ID4 à mon avis le sera aussi, à cause des problèmes logiciels. Ils ont révélé également la Dacia Spring électrique, donc Dacia qui a dévoilé la voiture et le nom de la voiture, ce sera la Dacia Spring électrique. On n'a pas par contre de caractéristiques officielles pour l'instant concernant cette voiture, il y a eu des photos qui ont fuité, mais on n'en sait pas plus que ça, et ça parle de 200 km d'autonomie, un peu comme la Twingo Z2, en gros, mais elle serait moins chère que la Twingo cependant, donc à suivre. Alors Tesla lance son Track Mode V2 réservé à la Model 3 Performance. Alors ça c'est intéressant parce que le Track Mode, clairement il permet de bien s'éclater sur le circuit avec la Model 3, on peut notamment choisir combien de puissance le moteur avant et le moteur arrière ont. Donc on peut mettre, si on veut, la Model 3 en mode traction ou en mode propulsion. C'est pas mal. On poursuit avec la ID4, la BMW i4, pardon, qui se dévoile en photo. Donc le but c'est un peu qu'elle concurrence la Model 3, à voir si elle y arrivera ou pas. En tout cas, c'est l'idée. Pour les caractéristiques, on annonce 600 km d'autonomie. Le prix, on ne sait pas, mais ce serait bien qu'elle soit autour des 40-45 000 pour bien concurrencer la Model 3. Alors, on poursuit donc avec mercredi, ça y est, la Fiat 500 électrique qui avait été révélée, donc là on a plus d'infos, notamment son prix qui est assez cher, 31 900 € pour l'offre de lancement. Bonus déduit, c'est quand même assez cher. Par contre, bonne nouvelle concernant l'autonomie qui est quand même de 320 km. Elle a 42 kWh de batterie, elle a presque autant que la 208 électrique avec la nouvelle Zoé, donc ça c'est un bon plan. Par contre, elle est plus chère que les deux que j'ai cités, donc à voir s'il y aura une Fiat 500 électrique un peu moins chère, un peu moins haut de gamme. Alors, Born Unity, comment payer ses recharges beaucoup moins chères. Je vous ai fait un petit tuto, en gros, en vous parlant des MainGo, donc que j'avais déjà dit, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. L'appli Charge My EV aussi, et en utilisant la carte ChargePoint que j'ai commandée et que je n'ai pas reçue pour l'instant. Je pense que dans la semaine, je vais la recevoir. Alors, savoir que j'ai eu des commentaires comme quoi les tarifs n'étaient plus valables pour l'instant. Donc c'est à voir si on peut payer ces prix-là ou pas, ou si ça va être ou si c'est mort directement. Je vous invite quand même à commander la carte ChargePoint, qui personnellement est gratuite à recevoir, donc je me suis pas privé. Allons-y, il n'y a pas d'abonnement non plus, donc c'est gratuit à recevoir, pas de frais de port à payer, donc je me suis dit allons-y. Donc à tester. Une mise à jour Tesla qui améliore l'efficience des Model S et Model X. Je vois qu'il y a un problème d'espace là d'ailleurs. Hop. Alors, les mises à jour Tesla, il faut savoir que ça a fait gagner à peu près 3% d'efficience par an. C'est pas mal, donc voilà, c'est une mise à jour qui fera gagner un peu plus d'autonomie. Alors, 30 bornes solaires installées dans les zones blanches aux États-Unis. Bon, c'est des petites bornes qui rechargent pas vite, mais c'est des bornes solaires, donc je trouve que l'idée est plutôt bonne. Elles sont pas trop chères en plus, donc ça peut rendre service. Alors des robots pour recycler les batteries, pour automatiser leur démantèlement. Ça c'est une bonne idée aussi, à voir si ça se produira en masse. On passe au 5 mars. Le jeudi 5 mars, General Motors se lance dans la guerre des batteries pour essayer de contrer Tesla. Donc ils vont essayer de sortir une batterie un peu révolutionnaire qui irait de 50 à 200 kWh selon le véhicule. Donc on peut penser que le futur Hummer EV, il aura 200 kWh de batterie. Alors, le ton monte entre Easivia et EVBox concernant la fermeture de 180 bornes Easivia. Qui est le fautif selon vous? Je vous pose la question parce que c'est pas clair, les deux explications, ils se rejettent la balle.
Ils se rejettent la faute. Donc voilà, c'est un peu des guignols, hein, les deux, on peut le dire. Porsche lance ses propres destinations de charging à l'image de Tesla. Alors ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Vous savez, Tesla a lancé des destinations chargeurs pour recharger ses véhicules et d'autres véhicules électriques. D'ailleurs, ça marche pour d'autres véhicules électriques. C'est pas comme les superchargeurs, hein, ça c'est dans les hôtels et tout, par exemple. Donc Porsche fait pareil. Et ça pourra recharger d'autres véhicules que des Porsche. Ce qui est bien aussi. Tesla travaille sur un reverse summum. Alors l'idée serait que qu'on descende de la voiture et qu'elle aille chercher une place toute seule, par exemple dans un magasin, et que nous on aille faire nos courses et puis on la laisse se débrouiller toute seule la voiture. Franchement, pour moi c'est un peu du gadget. Honnêtement, si mon Kona pouvait faire ça, je l'utiliserais pas parce que j'aurais peur qu'elle se plante la voiture déjà et qu'il y ait un accident, qu'un mec rentre dedans. Moi j'aurais trop peur de ça et franchement je suis pas trop fan de l'idée. Mais bon après. Ça amusera certains, je pense. Selon Carlos Tavares, Tesla est bien trop survalorisé à la bourse. Voilà, donc une interview de Carlos Tavares que je vous invite à découvrir concernant Tesla. Alors on passe à samedi donc, les meilleures annonces de voitures électriques sur le Bon Coin, du 29 février au 7 mars, comme d'habitude, j'ai trouvé pas mal de modèles 3 cette semaine d'ailleurs, et un Kia e-Niro e-Active de 28 500 € pour 29 000 km. Alors là, j'ai trouvé le prix assez canon, même si c'est une finition active, donc assez faible. Au final, c'est une bonne opportunité, je pense. Alors, j'ai fait le prix des voitures chez Tesla, hein, comme d'habitude. Et pour terminer, cette semaine, les cours de Tesla en bourse évoluent à la baisse. Certains short-sellers s'enrichissent grâce au coronavirus, et oui, à cause du fait que certaines usines ont été fermées à cause du virus, certains parient à la baisse le cours de l'action Tesla et ils s'enrichissent grâce à ça. Un peu compliqué, hein, la bourse, c'est toujours un peu volatile, donc on perd beaucoup d'argent et on en gagne beaucoup. Voilà pour cette semaine, je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos sur les voitures électriques. N'hésitez pas à réagir, à vous abonner, à liker, à commenter. Ciao!